Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle guidance pour votre famille d'âme, mes amis gardiens guérisseurs. Alors, avant de démarrer la guidance, évidemment, alors on se rappelle que vous êtes particulièrement ici reliés aux énergies de nouvelle lune. Si vous ne l'aviez pas encore fait, je vous invite à venir compléter cette guidance avec justement les énergies collectives de nouvelle lune, puisque il y aura de fait des compréhensions qui vont venir ici s'ajouter pour pouvoir impulser beaucoup plus consciemment vos énergies sur ce nouveau cycle que vous ouvrez à cette occasion. Et puis ceci explique aussi le petit décor un peu plus enfantin que j'ai créé pour vous, tout simplement parce que ces énergies ici de nouvelle lune nous rappellent à cette partie d'enfant intérieur, elles nous connectent à cette joie à l'intérieur de nous rappelle que la spiritualité c'est pas forcément quelque chose de sérieux au sens où on l'entend, puisque c'est quelque chose qui doit se ressentir avec le cœur et donc de fait qui ne doit pas être ici mentalisé. D'où ce petit décor spécial nouvelle lune que j'ai préparé pour les familles d'âmes qui sont particulièrement ici reliées, comme c'est le cas de la vôtre. Et puis effectivement, petit mot d'usage avant de démarrer, donc un grand merci à vous mes amis de faire partie ici de cette belle communauté. Un grand merci pour vos likes, pour vos partages, pour tous les commentaires, c'est toujours avec beaucoup de joie que nous les accueillons. Et puis effectivement, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. J'espère que ces messages vous parleront, peut-être vous donneront envie tout simplement de nous rejoindre. Il y a beaucoup de contenus assez différents, mais dans un grand tout cohérent sur cette chaîne. Donc je vous invite un peu à naviguer. Et puis pourquoi pas, effectivement, si ça vous plaît, à vous abonner en pensant bien activer la cloche pour ne rien rater, que ce soit au niveau des vidéos ou des posts, puisque nous réalisons également tout un travail autour de ces posts pour justement vous apporter un peu plus que la simple guidance, et notamment beaucoup de choses transitent par notre site que je vous invite également à visiter pour venir compléter tout ce qui a trait à notre approche, à nos croyances et à la mission tout simplement que nous incarnons. Voilà, c'est dit. Eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer maintenant la guidance. Donc, on va commencer par évidemment l'introduction générale et la combinaison de ces trois clés ici que j'ai préparées tout simplement pour vous. Et comme nous sommes ici dans de fortes énergies de transformation, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé ici d'ouvrir la thématique de votre guidance avec l'oracle ici qui s'appelle l'oracle des métamorphes, qu'on viendra évidemment compléter avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. Mais voilà, qui dit transformation dit aussi métamorphose. Donc je trouvais intéressant ici sur ce nouveau cycle que nous ouvrons d'aller prendre tout simplement une carte de cet oracle que j'utilise un peu moins ces temps-ci et qui m'a réappelé de nouveau. Alors au niveau de vos trois pièces ici, on a donc le premier cristal, je vous le montre. Voilà, un petit cristal qui s'appelle une opale boule d'air. On a la petite breloque ici qui est la clé, qui est venue à moi lorsque j'ai préparé votre guidance. Et on a le totem du coyote. Voilà. Alors, qu'est-ce que tout cela ici nous dit en introduction et pour votre cycle? Alors, la pierre ici qui s'appelle l'opale boule d'air, c'est une pierre qui peut se caractériser par les mots-clés que sont espoir et lumière. Donc elle est très très riche en fer, elle nous reconnecte aussi à la terre, donc c'est une excellente pierre d'ancrage, notamment parce qu'au-delà de l'ancrage sur terre, elle nous reconnecte en fait ici au tout. C'est en cela qu'elle est une pierre de lumière. Donc elle nous aide ici aussi, et donc là ici on est plus sur la symbolique de l'espoir, à oser dire en fait les choses, à débloquer tout ce qui va avoir attrait à des non-dits, ce que l'on ne s'autorise pas parfois, et donc à pouvoir ici pleinement afficher et rayonner notre authenticité. Elle est donc le symbole ici de l'espoir, de l'harmonie, de la lumière retrouvée en soi et de la lumière qui rayonne tout autour de nous. Et donc effectivement, avec la clé, ici, ça me laisse à penser que ce cycle est pour vous un cycle de déverrouillage intérieur,
sachant que le totem du coyote ici, c'est celui qui est le révélateur de vérité. Donc vous voyez, la combinaison des trois me laisse quand même à penser que vous ouvrez un nouveau cycle très très différent ici pour vous-même, qui va avoir attrait au rayonnement de votre lumière authentique, à la reconnexion avec cette partie de vous-même qui jusqu'à présent n'a pas encore osé se révéler, puisqu'ici le coyote, c'est celui qui nous pousse à apprendre de nos expériences, mais qui, comme la symbolique ici de l'enfant intérieur, nous rappelle que la vie est un jeu, que la spiritualité ne doit pas être dans l'effort, mais qu'elle doit être justement dans une vibration d'espoir, de joie, de conscience retrouvée, et donc pas forcément être ici dans la mentalisation de tous les enseignements spirituels qui peuvent nous mettre ici dans des forces plutôt opposées. Donc les règles du jeu ici, c'est ce que le coyote enseigne, hein. Les règles du jeu sont ce qu'elles sont. Elles sont là pour un apprentissage, elles sont là pour nous aider à cheminer. Ça peut nous paraître injuste sur le plan de l'expérience, mais si on se place sur un point plus haut, ça prend tout son sens. Donc c'est aussi ce que vient nous aider ici à nous rappeler le coyote. Et dès lors que l'on est de plus en plus conscient sur ce côté jeu collectif et individuel, eh bien ce cheminement en fait il peut se faire de manière beaucoup plus joyeuse, dans le lâcher prise, dans l'appréciation du moment présent, et non plus peut-être dans cette énergie qui peut parfois nous paraître accablante. Donc je vais vous donner par exemple ici un point de réflexion assez concret. Par exemple, il peut vous arriver quelque chose, une expérience qui est très très désagréable dans votre vie, peu importe la nature de cette expérience, et donc vous bouleverser, hein, vraiment créer ce chahut intérieur qui fait que on a l'impression d'avoir cheminé, on a peut-être l'impression d'avoir progressé, et pouf, ici, tout se bloque, tout se cristallise. On peut avoir effectivement ici vraiment une expérience très douloureuse. Alors ça peut être au travers d'une situation, ça peut être au travers d'une rencontre, peu importe. On a l'impression finalement que ça va détruire tout ce que l'on avait peut-être eu tant de mal à venir connecter. On avait le sentiment d'être sur sa voie, sur son chemin, et puis tout s'arrête. Voilà. Alors ça, c'est des sentiments par lesquels on passe tous. Et effectivement, ici, c'est ce que nous dit le coyote, hein, c'est tout cela n'est qu'un jeu en réalité. Et donc, quand on nous met face à cette difficulté, face à cet obstacle, quel qu'il soit, et peu importe ici la nature de ce défi, c'est pour nous apprendre, pour nous enseigner, pour nous aider à faire peut-être une expérience qui nous manquait jusqu'à présent, parce que la réalisation passe par toute une palette, en fait, ici, d'expériences. Et donc, s'il en manque une, quelque part, hein, c'est un petit peu ça la symbolique, s'il en manque une, eh bien, on ne peut pas être complet. On ne peut pas observer son jeu, on va dire, pleinement réalisé. Et donc, ça serait bloquant, en fait, de ne pas réaliser cette expérience pour ensuite pouvoir passer un nouveau palier de conscience. Parce que dans cet apprentissage, aussi douloureux qu'il soit, il y a un sens. Et donc ici, c'est une pièce du puzzle en fait qui était tout simplement manquante que l'on vous met sur votre route parce que peut-être cette émotion n'avait pas été dépassée, n'avait pas été pleinement intégrée, peut-être que ça n'avait pas été compris, peut-être que la prise du recul et le discernement que l'on devait avoir face à cette expérience n'était pas complet. Et donc en fait, on se rappelle à chaque fois par ce genre de défi, hein. Alors évidemment ça peut être très douloureux sur l'instant, qu'il y a comme une espèce de roue qu'il nous faut ici compléter pour pouvoir ensuite la faire tourner, la faire avancer et progresser. Et donc le fait d'en prendre conscience fait que, alors sans pour autant être pleinement dans la joie, on va quand même ici, on va dire, ajuster un peu le propos, on n'est pas non plus obligé d'en faire quelque chose d'accablant. Donc on peut à nouveau se placer ici sur ce juste milieu. Donc on n'est pas obligé de dire « Oh là là, j'accueille le défi en pleine joie et mon Dieu, merci de m'avoir mis sur cette route, cette expérience absolument détestable ». C'est pas non plus tomber dans l'excès inverse, mais on n'est pas non plus obligé ici d'en faire une étape totalement accablante qui nous ferait peut-être douter du cheminement ou douter de ce que l'on vient réaliser pour soi-même ou douter que l'on était peut-être sur la bonne voie et donc nous amener quelque part à stopper l'expérience. Vous voyez, c'est vraiment encore une fois ce jeu de se placer ici au centre et au milieu. Et donc c'est ce que vient ici nous enseigner le coyote en disant quoi qu'il se produise en fait on doit apprendre de ce qui se produit, on doit apprendre, ce sont des apprentissages
Et quelque part, même que lorsque ça peut paraître accablant, eh bien, il y a toujours une autre facette. Et le fait de se placer ici au milieu, c'est comme ça aussi qu'on se révèle à soi-même ce qui est manquant, hein, ces vibrations ici qui s'ajustent au travers d'une expérience même douloureuse et difficile. Bon, pour commencer, c'est déjà très engageant. Alors, on se rappelle aussi que la particularité ici des gardiens guérisseurs, c'est d'avoir vécu la transmutation sur le plan des gardiens, puisque vous avez transité en fait de guerrier guérisseur à gardien guérisseur, tout simplement parce que les gardiens qui ont une empreinte énergétique avec vous sont passés de guerrier à gardien. Et comme je vous l'avais déjà dit, vous n'aviez pas encore complètement ici basculé dans cette phase de transition. Donc là, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui se remet en mouvement. Les gardiens viennent d'achever en fait leur transition et leur stabilisation. Et si vous regardez par exemple, parce que ça pourrait être intéressant pour vous, la guidance ici des gardiens, vous verrez que les gardiens sont maintenant dans un complet renouveau. Et donc, comme je vous avais dit, lorsqu'ils seront dans cette phase de complet renouveau, quelque chose va bouger de votre côté. Et là, je sens en fait que ça y est, ça se met en route. Donc, on va aller regarder ce que ça sous-entend pour vous. Mais vous voyez déjà ici en dos de deck, hein, avant de retourner celle-ci, on a effectivement ici le côté de redécouverte de quelque chose, de votre individualité, des profondeurs ici de votre essence. Et donc, comme on est dans la révélation ici de certaines vérités pour soi-même, hein, de compréhension par rapport à certaines expériences, ça me laisse à penser qu'on y est. Mais on va aller regarder ici avec cette carte. Ok. Alors ici, effectivement, on a la carte de la bénédiction des océans. Alors la carte de la bénédiction de la reine océan, c'est la carte de la purification. Et donc, effectivement, on va aller vérifier avec les autres cartes oracles. Mais là, ce que je ressens, donc de toute façon, il y a la symbolique de la spirale, donc bien du nouveau qui arrive, donc du nouveau cycle qui démarre. Et en général, hein, un nouveau cycle, donc un changement de plan de conscience, un palier vibratoire, un nouveau cycle, passe toujours ici par une étape de purification au travers de la spirale. C'est-à-dire que au démarrage d'une nouvelle spirale, donc au démarrage d'un nouveau cycle, on a toujours cette première période. Donc, alors, quand j'utilise cycle, c'est toujours un petit peu délicat parce que cycle aura plusieurs significations. Mais on va dire, je commence un nouvel enchaînement de cycles qui va être une séquence en fait de plusieurs étapes, donc de plusieurs cycles. Et donc, la complétude va être de faire le tour entier de la spirale. Donc là, en fait, c'est comme si, c'est vraiment l'image ici que je reçois. Donc, c'est comme si vous étiez au démarrage d'une nouvelle spirale. Et donc, comme à chaque fois qu'on redémarre une spirale, il y aura plusieurs étapes, donc plusieurs cycles. Et de fait, ici, vous allez passer par le premier qui va avoir attrait ici à la purification. Et donc, effectivement, par le déblocage de certaines choses, donc ce qui va plutôt bien ici avec l'opale boule d'air. Et comme je vous dis, là, c'est vraiment l'ouverture. Donc, c'est probablement pour ça qu'on a la clé ici, parce que c'est la première étape. On enclenche, on insère en fait cette clé et on ouvre le chemin de la nouvelle spirale. Bon, on va aller regarder tout de suite ici avec... J'étais trop pressée d'utiliser l'oracle du cœur amérindien. Avec les cartes de lumière. On va aller se tracer un chemin déjà. Hop là. Alors ici, déjà, vous sortez d'un cycle où vous avez reçu du soutien, effectivement. Tac, voilà. Hop, et les cycles, vous voyez. Et en dos de deck, on a le karma. Donc, c'est bien un cycle de purification ici. Je vous confirme. Vous entrez dans un cycle de purification. C'est le démarrage de votre spirale. Vous allez redémarrer quelque chose de très différent pour vous-même. Et ça va passer effectivement par une libération, par une compréhension sur ce qui a trait à votre énergie. Donc là, de toute façon, peu importe le plan de conscience sur lequel vous vous situez, hein, ici, vous allez tous être concernés par cette spirale. Après, selon le plan de conscience sur lequel vous êtes, eh bien évidemment, cette spirale ne va pas se dérouler de la même manière, aura le même début, hein, qui est l'ouverture de cette clé, mais n'aura pas le même cheminement et n'aura pas effectivement la même fin, tout simplement. Mais ici, pour tous, vous avez reçu du soutien sur votre cycle précédent, ce qui fait que vous êtes en capacité ici de pouvoir ouvrir cette nouvelle porte. Et cette nouvelle porte,
pour tous et quel que soit son plan de conscience, elle va avoir attrait à l'accès à une nouvelle partie de soi, puisqu'ici on est dans la connaissance, et effectivement c'est celle-ci qui va vous transporter vers ce nouveau passage, hein, tout simplement, de votre développement personnel. Et effectivement, ça va vous amener ici une pleine compréhension de ce qui a trait à ces fameux cycles, avec donc un début et une fin, quel que soit l'endroit où on se situe. Donc ça aura, on va dire, attrait. Parfois je bug, hein, mais c'est parce que je reçois l'image, le son, la vibration en même temps. Donc rassurez-vous, c'est juste pour remettre les idées en place. Donc je les pose. Donc peu importe ici ce que vous allez réaliser en termes d'expérience, ça aura pour vocation à vous dévoiler une partie de ce qu'est l'enseignement du cycle. Alors, si vous êtes par exemple du plan 2 vers le plan 3, si vous êtes du 3 vers le 4, du 4 vers le 5 ou du 5 vers le 6, la notion de cycle n'a pas la même signification. Vous allez la creuser à chaque fois davantage en fait. Donc ça peut être les premiers enseignements qui ont attrait à ce que veut dire un cycle, de la manière dont c'est perçu, de la manière dont ça s'exprime dans la vie terrestre qui est la nôtre, ou dans la manière dont ça s'exprime au niveau de l'âme ou sur le plan de la conscience, etc. Donc il y a vraiment ici de nouvelles compréhensions qui ont attrait à cette manifestation du cycle, peu importe le plan sur lequel on se situe. Et donc effectivement, ça passe bien par une étape ici de purification pour tout ce qui va avoir attrait. Alors ici, c'est la carte du karma, mais c'est surtout la carte de la roue. Et vous voyez ici, on a bien la spirale à l'intérieur. Donc c'est vraiment ce que je vous expliquais. Donc tout n'est que spirale et nettoyage. Et donc au démarrage ici, le premier petit bout de cette spirale, c'est le nettoyage. Et puis une fois qu'on a nettoyé, purifié, donc ça peut avoir attrait à des mémoires, ça peut avoir attrait à des libérations énergétiques, des choses qu'il faut couper. Après, c'est vraiment propre à chacun d'entre vous. Eh bien, effectivement, la spirale peut poursuivre jusqu'à trouver le cœur. Et en général, c'est quand on trouve le cœur qu'on passe sur un nouveau cycle, un nouveau plan de conscience, etc. Donc là, effectivement, vous allez être ici dans la découverte d'une partie de vous, une nouvelle partie de vous, une nouvelle facette. Ça peut être une nouvelle facette de votre identité, de votre âme ou de votre conscience qui va vous permettre tout simplement d'entamer une nouvelle transition. Très joli. Allez, on recouvre ici le mandala avec le cœur amérindien. Hop là. Hop, c'est celle qui est tombée. Alors ici, on parle du masculin divin. Ah bah alors écoutez, vous ne pouvez pas le savoir parce que vous n'allez pas toutes les regarder. J'ai tiré cette carte chez tout le monde. Toutes les familles d'âmes que j'ai couvertes pour la nouvelle lune, c'est la même carte. C'est le palier d'élévation. Donc c'est ce que je vous dis. Ici, vous êtes sur un nouveau palier, vous ouvrez une nouvelle porte sur un nouveau plan de conscience. C'est absolument extraordinaire parce que vous voyez, vous êtes quand même la 4e famille d'âmes que je couvre. Et j'ai même laissé passer 24 heures pour être franche. Donc vous voyez, j'ai fait les 3 autres hier, je fais la vôtre aujourd'hui en me disant bon, peut-être que je suis dans cette énergie là, donc voilà, bah non en fait, clairement non. Donc on est vraiment ici dans l'équilibre de la partie masculine. Donc la partie masculine, c'est le faire, c'est l'action, c'est le mouvement. Mais effectivement ici vous libérez un nouveau plan de conscience. Donc vous accédez, vous voyez ici c'est cette pyramide, hein. Donc on démarre, donc là en fait ici vous avez les différents niveaux de conscience qui sont réalisés. Donc je ne sais pas, et ça vous est propre, sur quel plan en fait vous allez passer. Mais si vous étiez sur un plan de conscience et que vous saviez pertinemment que vous étiez sur ce plan de conscience, et bien là vous venez d'ouvrir les portes tout simplement du nouveau plan de conscience. Et donc c'est ce que je vous disais, c'est quand on passe sur un nouveau plan de conscience qu'on réactive ici ce nettoyage en fait. C'est le nettoyage du plan de conscience que l'on vient ici d'ouvrir et par lequel on démarre une nouvelle transition. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quand même, c'est pas surprenant, mais c'est très beau. C'est très beau, je suis très contente parce que ça veut quand même dire que collectivement vous comprenez bien la signification. Ça veut dire que collectivement, on est tous en train de passer un nouveau plan de conscience en fait. Donc vous voyez un peu toutes les nouvelles opportunités ici que ça peut créer tout autour de nous, quel que soit notre cheminement.
Ça veut bien quand même dire ce que l'on défend hein, depuis un moment avec ce thème, qui est quand même de se dire qu'il n'y a pas de laisser pour compte en fait dans cette élévation, et que donc on peut se trouver même au palier le plus bas au moment où on démarre. Ça n'empêche pas que les marches en fait on va toutes les franchir, on les franchira pas en même temps. Il y en a qui vont s'élever déjà le plus haut et qui vont aller chercher justement à aider les autres à cheminer. Et parce qu'on le fait tous à notre niveau et dans notre fameux cercle sur le plan de conscience, eh bien ça entraîne énergétiquement tous les autres qui nous sont reliés en fait. Et par rapport à tout ce qui s'est passé là maintenant depuis une très très grosse année, on est nombreux quand même à être passés dans les plus hauts niveaux ici des plans de conscience. Et donc finalement, ce passage là de nouvelle lune et puis effectivement cet automne en fait que je ressens fort comme étant un passage collectif absolument extraordinaire, bien qu'à l'extérieur il va pouvoir se manifester des choses douloureuses. Et bien ici c'est clairement l'élévation de conscience, donc je suis vraiment ravie parce que ça confirme ici hein, dans ces familles d'âmes que je couvre pour cette nouvelle lune, tout ce que je perçois énergétiquement depuis plusieurs semaines déjà. Donc évidemment, hein, on vit tous ensemble et sur le plan terrestre, donc je suis vraiment très très contente de voir que autant de belles choses là se manifestent à l'intérieur de nous, quand bien même à l'extérieur ce soit peut-être douloureux et enfermant pour certains plans de conscience. Allez, on prend l'oracle des miroirs et on recouvre les cartes énergétiques. Je digresse de votre famille d'âme. Changement. Hop. Mise à distance. Est-ce qu'on en a une autre? Non. Hop là. C'est celle-là. Tac. Ok. À la fin du cycle, vous poserez un verdict. C'est-à-dire que effectivement, dans la notion de poser un verdict, c'est prendre une action et décider de quelque chose par soi-même et pour soi-même. Donc, je vous confirme, ici, on a bien la carte du changement. Donc, le changement s'est manifesté, hein, la porte s'est ouverte, hein, ce qui va vous permettre ici de prendre de la distance par rapport à différents événements de votre vie. C'est ce que je ressens en tout cas. Donc, par cette prise ici de connaissance, hein, par ce palier d'élévation là que vous êtes en train de franchir, ça va vraiment vous permettre ici de mettre à distance des choses que vous pourriez avoir vécues comme douloureuses, incompréhensibles. Les pièces en fait du puzzle se remettent en place, quoi. En gros, c'est vraiment ça la symbolique. Et c'est ce qui va vous permettre ici à la fin de ce mois-ci hein, que vous ouvrez, de faire ce que l'on appelle un échec et mat. En fait, vous allez mettre en échec vos programmes limitants, vos croyances limitantes, et donc par cette étape de purification que vous passez, et bien là, en fait, c'est comme si vous alliez déconnecter. Vous pouvez vraiment vous voir un peu comme une machine hein, dans votre corps, où en fait, vous allez déconnecter vos programmes pour retrouver des programmes plus originels qui sont ceux de votre énergie, on va dire non programmé, vous voyez ce que je veux dire sur le plan ici collectif. Et donc ici, c'est ce qui va vous permettre de poser un verdict pour vous-même, puisque en récupérant tout simplement cette capacité énergétique qui est encore limitée au moment là où je tourne cette vidéo, mais qui va de fait ici se nettoyer durant ce cycle que vous ouvrez, eh bien vous allez être en capacité de pouvoir sortir de cette étape qui est la purification au début de la spirale, et donc de poser un verdict pour savoir vers quelle nouvelle étape finalement vous désirez aller pour vous-même. Sauf que là, vous serez nettoyé en fait d'un certain nombre de contraintes qui ne vous appartiennent même pas pour la plupart, hein. Ce sont vraiment des choses ici qui sont de l'ordre du pur énergétique, hein. Et donc ça n'a rien à voir avec les vibrations et l'authenticité de votre âme, ça n'a rien à voir souvent avec ce que vous êtes venu ici manifester sur le plan terrestre, hein, avec votre mission de vie. Et là vous allez mettre clairement en échec tout ça sur cette période pour pouvoir justement vous redonner quelque part votre plein potentiel. Alors évidemment, hein, ça va prendre plus d'un cycle, hein, mais en tout cas, ce qui vous freine le plus ici est débloquable clairement sur ce cycle-là.
Et c'est tout ce qui va avoir attrait à la famille d'âme, vous voyez. Donc c'est très collectif et propre à votre famille d'âme ici. C'est-à-dire que votre famille d'âme, elle a été cantonnée dans un certain rôle. Hein. C'est ce que j'avais expliqué lorsque j'avais reparlé ici de l'évolution des familles d'âme. Elle a été cantonnée dans un rôle. Et bien là, en fait, sur le plan de la famille d'âme, vous mettez en échec tous en contribuant, quoi, quelque part, c'est un peu ça. Donc aussi bien pour celles et ceux qui sont désincarnés que celles et ceux qui sont incarnés, vous mettez vraiment en échec ce programme. Et ici, vous reposez un verdict sur votre famille d'âme pour pouvoir vous renouveler pleinement dans les énergies des gardiens guérisseurs qui sont vos énergies finalement ici d'origine. Hein. Allez, une carte. Donc ça va se manifester de manière différente hein, sur le plan physique, puisque ça va surtout avoir attrait aussi au palier d'évolution que vous quittez et celui que vous franchissez, évidemment. Hop, vous voyez, regardez, retour au foyer. Et on a à nouveau l'initiation, vous voyez. Donc, ce premier cycle, c'est je me débarrasse. Le cycle qui arrive, c'est l'initiation. On l'a effectivement là à différents endroits positionnés dans les cartes. Donc le retour au foyer, c'est le retour à l'origine. C'est le retour à la mission finalement de votre famille d'âme, à ce qu'elle avait désiré en se créant en réalité incarnée. Vous récupérez vraiment ici du potentiel énergétique. Alors, qu'est-ce qui pourrait être ici, on va dire un conseil, enfin quelque chose où il faut être vigilant justement pour pouvoir réussir ce cycle. Hein. C'est le point de vigilance si vous préférez. Hop. Le conseil pour le réussir en tout cas. Alors, cette carte, c'est pareil, je l'ai sortie quasiment sur les 4 vidéos là que je viens de tourner, c'est vraiment très surprenant. Hop là. Ok. Alors ici, voilà, donc on a, vous voyez ici la carte de la sorcière qui dit qu'il faut regarder, je vous la remontre, qu'il faut regarder ici les choses avec les yeux de votre âme. Donc vous voyez ici, on est clairement sur le regarder sur le 4e ou le 5e plan pour vraiment comprendre la mécanique. Et c'est par ce phénomène-là que vous allez ici, puisqu'on a en dos de deck la trahison, que vous allez ici mettre en échec tout ce qui va avoir attrait à de la trahison, puisque ici c'est ce qui bloque l'accès à la force intérieure, à l'abandon, puisque la blessure d'abandon c'est aussi celle qui nous occulte finalement le bon chemin, et à la dualité, puisque ça c'est ce qui nous empêche d'être pleinement au point d'équilibre à l'intérieur de soi, et donc effectivement peut-être à accéder à cette partie de masculin sacré pour certains d'entre vous, puisque pour être pleinement sur le point d'équilibre, il faut équilibrer son féminin à l'intérieur de soi, son masculin à l'intérieur de soi, il faut se débarrasser de toutes ces blessures les plus douloureuses que sont trahison, abandon, rejet, et une fois qu'on est débarrassé finalement de tout ça, et bien là on peut rayonner à l'extérieur de la dualité, et souvent on est passé sur un plan de conscience encore différent. Mais donc, qu'est-ce qui limite le plus ici votre énergie? Selon où vous en êtes sur votre parcours, ça sera les 3, ou ça pourrait être encore l'une ou l'autre des facettes. Trahison, abandon, souvent c'est sur le 4e plan de conscience. Dualité, souvent, c'est sur le 5e, pour vous donner un ordre d'idée. C'est-à-dire que ce sont des étapes que l'on franchit à différents plans de conscience, et tout ce qui va avoir attrait à trahison, abandon, en général, on s'en débarrasse sur le 4e plan. Mais on n'a pas réglé pour autant 100% l'équilibre qui a trait à la dualité, puisqu'il y a encore des facettes de l'ego, tout simplement, qui suivent encore ce plan de conscience. Et en général, on fait la bascule, l'équilibre complet, il est ici réalisé pour passer le 6e plan. Donc, selon où vous en êtes, vous verrez, l'un ou l'autre de ces conseils, ou tous, saura peut-être résonner dans votre vibration. Allez, on prend ici une dernière carte pour voir si on a une indication supplémentaire là sur le palier que vous franchissez avec l'oracle rayon d'or, et sinon on ira conclure. Rien qui vient. Voilà. C'est qu'on ira conclure. Vous voyez, regardez, en dos de deck, j'en ai d'autres decks, la connexion. Voilà, donc on connecte. Vous connectez. Ces messages vont vous aider à connecter peut-être avec ce que vous avez commencé à ressentir à l'intérieur de vous. Et donc, il faut connecter. Alors,
Si vous avez besoin d'aide pour connecter, hein, évidemment, hein, vous regardez directement depuis le site. On a différents programmes d'accompagnement. Certains programmes d'accompagnement sont un tout petit peu plus exclusifs, tout simplement parce qu'on ne peut pas accompagner autant de personnes qu'on le désirerait, hein, pour pouvoir aussi réaliser un bon travail. Mais il y a un programme qui s'appelle Je Connecte, qui est ici une seule séance où on travaille effectivement sur tous les aspects de votre énergie, qui pourrait être ici peut-être le bon point de démarrage avant peut-être de choisir d'être accompagné plus longuement. De toute façon, on accompagne en fait aujourd'hui personne qui n'est pas passé par le programme Je Connecte, parce que nous-mêmes, c'est le point de connexion avec votre énergie, tout simplement. On en a besoin après pour savoir vous accompagner. Donc ça pourrait être ici une petite synchronicité pour regarder ce fameux bilan, hein, que l'on propose, qui va ici donner les clés de votre scénario, tout simplement. C'est à ça que sert ici cet accompagnement. On vous donne votre plan de conscience, on vous donne tout ça. Ok, très joli. Alors ici, en conclusion de cette guidance, on a la symbolique d'Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, c'est celle qui s'est aussi un peu perdue sur son chemin et qui doit finir en fait par le retrouver pour justement connecter. Donc c'est ça qui est très drôle, hein, pour reconnecter à elle et à son monde. Hein. Elle s'est perdue dans différentes parties de son être. Et à la fin, elle se retrouve. Eh bien, c'est effectivement ici tout ce qui finalement conclut parfaitement la guidance, parce que avec cette connaissance de soi et donc cette connexion, hein, que vous créez ici sur ce mois-ci, eh bien, quelque part, vous allez être en capacité de mieux soit comprendre, hein, si vous ne l'aviez pas encore ici pleinement connecté, ce qu'est votre chemin de vie, le chemin sur lequel en fait finalement vous vous êtes ici incarné pour vous réaliser, et nettoyer, purifier de ce qui vous appartient pas ou plus. Et là on est vraiment encore une fois ici sur le plan de l'âme, donc c'est très collectif, hein, pour les énergies des gardiens guérisseurs. C'est un passage collectif mais qui se manifestera de manière différente sur le plan ici individuel, selon ce que vous aviez déjà réalisé, tout simplement. Allez, une carte conseil ici. Hop. Alors ici, cette carte, elle parle justement de la dualité, c'est très intéressant. Alors, le conseil est, tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative, partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Donc, cette rune qui s'appelle Wunjo te propose également de faire un vœu. Donc ici, écoutez, vous avez un vœu qui vous est offert, donc faites-le pour vous-même, choisissez quelque chose qui vous tient le plus à cœur, et puis écoutez, il va se réaliser sur ce cycle. Donc posez de belles intentions autour de ce vœu pour que s'active tout simplement ici les synchronicités attirées par ce que l'on appelle la magie de la vie, et pourquoi pas par les vibrations ici de cette guidance. Eh bien, écoutez, vous avez de très très jolies possibilités sur ce mois. J'espère que tous ces conseils ici qui vous sont donnés vous seront utiles. N'oubliez pas, en milieu ici de mois, donc aux alentours de la pleine lune, de revenir tout simplement sur cette vidéo, sur cette guidance, puisque cela va vous aider à impulser et à réajuster peut-être ce que vous auriez déjà testé et réalisé sur les premiers jours, les premières semaines de votre mois lunaire. Et donc, évidemment, ça va vous apporter un éclairage différent parce que vous aurez de toute façon cheminé entre les deux. Donc, venez ici faire résonner une seconde fois la guidance. Je le conseille à tous parce que c'est vraiment le meilleur moyen ici pour bénéficier des conseils de cette guidance et des énergies qui sont bien évidemment intégrées. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un très joli mois. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos et dans un mois pour votre prochaine guidance lunaire. En attendant, je vous embrasse et je vous aime. Bye bye.